Lorsque quelqu'un est dans le chemin de la course de sa vie, quelqu'un est en train de courir, il est très engagé, il est sérieux dans ce qu'il fait. Si vous voulez l'arrêter, le stopper dans sa destinée, il y a un moyen. Le diable a une arme redoutable qu'on appelle la peur et l'intimidation. Une fois que le diable a réussi à mettre en toi la peur et l'intimidation, il peut te stopper dans la carrière de ta destinée. Amen. On va voir dans la Bible des personnes qui ont compris, peut-être comme toi aussi, qu'ils avaient un grand Dieu. On a chanté ici que tu es plus grand que ce que l'on dit. Amen. Souvent, quand on chante des chansons comme ça, réalisons les paroles. Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on dit. Mais ce qu'on dit là, il y a quoi dedans? Il y a peut-être ta situation et ton problème. Mais ton Dieu est plus grand que cela. Amen. Donc, l'ennemi n'a pas changé de tactique. Il est le même hier, il est le même hier, il est le même hier. Il ne change pas. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Satan, il est le même hier, pour dire qu'il fait toujours les mêmes choses à répétition. Notre Dieu s'adapte aux circonstances, il s'adapte aux événements, il s'adapte à toute situation. Mais Satan, lui, le même hier, le même hier et le même hier. C'est comme si tu vas dans un restaurant, on vous fait la même sauce. Tu viens lundi, c'est la même sauce. Tu viens mardi, c'est la même sauce. Tu viens mercredi, c'est la même sauce. À un moment donné, tu as dit non, s'il te plaît, il n'y a pas autre chose. N'est-ce pas? Parce que le corps humain, s'il mange la même chose tous les jours. Quelqu'un qui prend, ses spaghettis bolognaise avec sa viande, matin, midi et soir, pendant 365 jours, peut tomber malade. C'est pas bien. Il y a quelqu'un, c'est pas bien. Voilà, après Dieu a fait ce qu'on appelle la variété. Amen. C'est une parenthèse. On va parler cet après-midi de quelque chose d'important. D'abord, la parole de Dieu, c'est toujours important. Amen. La défaite ou la victoire commence dans ton cœur. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Amen. Parce que c'est la vérité. La défaite ou la victoire commence dans ton cœur. Vous savez que la plus grosse bataille qu'il y a sur la terre, c'est de savoir qui va dominer ton cœur, qui va contrôler ton cœur. Celui qui arrive à contrôler ton cœur peut faire de toi ce qu'il veut. N'est-ce vrai ou faux? Donc celui qui arrive à contrôler ton cœur peut te contrôler aussi. Alors je dis que la défaite ou la victoire commence dans le cœur. On va lire la Bible dans Deutéronome au chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. C'est le 5e livre de la Bible. Donc, après Nombre, Deutéronome. Le dernier livre écrit par Moïse. Il en a écrit 5. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et Deutéronome chapitre 7. Chapitre 7, le verset 8, je vais lire juste la première phrase avant la virgule. Il est dit, mais parce que l'Éternel vous aime. Voilà, quelqu'un a manqué l'occasion de parler. Amen. Dit, parce que l'Éternel m'aime. Si celui qui est plus grand que ce que l'on dit t'aime, alors tu peux être en paix. C'est-à-dire que quelques situations que tu traverses, puisqu'il t'aime, tu peux faire recours à lui. Amen. Amen. Les hommes, on fonctionne par affinité ou par intérêt. Mais Dieu n'est pas comme ça, il ne fait aucune considération de personne. Dieu est amour, c'est dans sa nature. Et si Dieu dit qu'il t'aime, frère, ma soeur, il t'aime réellement. Et si par moments les hommes peuvent te rejeter, va te réfugier dans l'amour de Dieu. Va te réfugier dans l'amour du Père. Parce que lui, son amour est infini pour toi. Ça coule comme un torrent d'eau vive. Matin, midi et soir, Dieu t'aime. Il dit, même si ta mère qui t'a mise au monde venait à t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Il dit, tu es mon amour et je t'aime et je t'ai gravé sur la paume de ma main. C'est que chaque matin, quand Dieu voit sa main, il voit ton nom. C'est une grâce. Donc, quelques problèmes que tu as, quand Dieu te voit, c'est son cœur qui bat d'amour pour toi. Et donc, il signe au verset 8, mais parce que l'Éternel vous aime. On va sauter, on va aller au verset 17. C'est Moïse qui est en train de parler au peuple d'Israël. Lorsque tu diras dans ton cœur,
ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les déposséder? C'est là où ça commence. Je dis la défaite ou la victoire commence dans ton cœur. Et donc Dieu dit dans Deutéronome 7 au verset 17, lorsque tu diras dans ton cœur, 2 points, cette maladie va me tuer. C'est que cette maladie va te tuer. Si tu dis dans ton cœur, ce problème financier, cette dette-là, jamais ne pourra être effacée. C'est ton cœur qui s'est uni à ta bouche et qui l'a déclaré. Lorsque tu dis dans ton cœur, moi là, avec cette stérilité, je n'aurai jamais d'enfant. Tu l'as dit dans ton cœur. Et ta bouche n'a fait que le confesser. Frères et sœurs, tout commence dans le cœur. Et donc Dieu dit à son peuple que lorsque tu diras dans ton cœur, 2 points, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder? C'est là où tes problèmes vont commencer. En d'autres termes, l'ennemi dira, ah, il a peur de nous. Je vous dis souvent ici l'histoire du chien, n'est-ce pas? Le chien, c'est une chose, c'est que dans sa conception originelle, il est soumis à l'homme. Exode, Genèse chapitre 1 dit que l'homme dominera sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui roule sur la terre, le chien compris. Donc le chien dans sa conception sait que l'homme est au-dessus de lui. Le chien a peur de l'homme. Mais lorsque le chien, en te fixant dans les yeux, détecte la peur, il prend le dessus sur toi. Et là on nous dit que si nous disons dans notre cœur que nous sommes déjà vaincus, on sera vaincus. Et là maintenant Moïse leur dit au verset 18, ne les crains pas, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, 2 points. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples devant qui tu as de la crainte. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à ce que périssent ceux qui resteront et qui se cacheront devant toi. Ne sois pas effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et redoutable. Il dit le Dieu qui est grand et redoutable est au milieu de toi, il est avec toi et il t'aime. Donc, malgré la multitude de tes ennemis, malgré ton problème, fais confiance à Dieu. J'ai envie de dire que nous vivons dans l'illusion que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. C'est une illusion de croire que mon problème va se résoudre de lui-même. Je répète, c'est une illusion de croire que le problème que tu traverses va se résoudre de lui-même. C'est une illusion. Tous les problèmes qui sont dans notre vie nécessitent une action de notre part. Parce que si je ne fais pas face à mon problème, eh ben, c'est le problème qui va se manifester, il va commencer à faire quoi? M'enlever la paix, me ruiner la santé, me voler ma prospérité, m'enlever mon bonheur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait face au problème. Quand un problème surgit, on doit s'occuper du problème dès l'instant où il montre sa tête. En fait, c'est quand on laisse, dans le monde on dit vulgairement, c'est quand on laisse pourrir la situation que les choses deviennent compliquées et parfois irrattrapables. Mais quand tu détectes qu'il y a un problème, fais face. Interroge-toi, questionne-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient ce problème? Pourquoi? Parce que le problème est là pour te ruiner ta santé, pour te ruiner ta paix, t'envoler ta paix et te détruire en fin de compte. Mais le problème peut t'élever si tu fais face au problème. Amen. En fait, dans chaque situation, dans chaque problème, se trouve le germe de ta réussite. Amen. Dans chaque problème se trouve le germe de ton succès. Dans chaque problème se trouve le germe de ta prospérité. Dans chaque problème qui vient dans ta vie, il y a le germe de ta réussite dedans. Il y a le germe de ta victoire dedans. Donc, quand un problème arrive, fais face. Dis, je ferai face. Je ferai face. Parce que si on ne fait pas face, le problème grandit. Il prend de l'importance. Quand Zacharie a dit, mais qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Parce que la montagne était d'abord petite.
elle a pris de l'ampleur. Et quand elle prend de plus en plus d'ampleur, on est débordé, on ne sait plus quoi faire. Pendant que je parle, pense à une situation dans ta vie que tu as laissé pourrir, que tu as ménagé, que tu as laissé faire. Le problème était là, mais tu n'as pas voulu regarder le problème avec les yeux de Dieu. Et ça t'a causé des gros problèmes après. Après, on appelle le Saint-Esprit comme un pompier pour venir éteindre le feu. En fait, bénissons le Seigneur que, quelle que soit la situation qu'on traverse, on a quand même l'assurance qu'on a le Saint-Esprit. Et qu'en toute situation, le Saint-Esprit répond toujours présent. Il vient toujours à notre secours. Lorsque Pierre a planché dans l'eau, il a crié, Jésus l'a saisi par la main et l'a sorti de l'eau. Frères et sœurs, au moins nous avons la grâce d'avoir quelqu'un qui nous tirera toujours des problèmes difficiles. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons voir un homme qu'on appelle Josaphat dans 2 Chroniques 20. On va voir ce que Josaphat a fait. 2 Chroniques, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Après le livre des rois, on a le livre des Chroniques. Et il y a 1 Chronique, nous lisons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques au chapitre 20, c'est une très belle histoire. 2 Chroniques, chapitre 20. On va prendre des passages du chapitre qui nous intéressent. 2 Chroniques, chapitre 20, nous lisons à partir du verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux d'autres Ammonites, arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, c'est-à-dire à En-Gedi. Verset 3. Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Est-ce qu'il a une bonne attitude, Josaphat? Oui, il a vu le problème arriver, il a fait face au problème. Il a agi, n'est-ce pas? Il y a un problème bizarre, c'est que tous les rois d'alentour se liguent contre nous. Et on dit quelque part qu'il éprouva de la crainte. Frères et sœurs, la crainte que nous éprouvons est légitime. La crainte qu'on éprouve face à une situation est légitime. Maintenant, il faut prendre la bonne attitude. On va se rapprocher du cœur de Dieu quand on va prendre le problème par le bon bout. Et malgré la crainte qu'il avait, la Bible dit que Josaphat est allé consulter un médecin. Il allait consulter un avocat. Il allait consulter BFM TV. Enfin, chez vous, non, c'est pas ça. Il a appelé les journalistes du monde. Non, il a consulté qui? L'Éternel. Pourquoi ne consultes-tu pas l'Éternel dans ton problème? Pourquoi face à notre problème, on ne consulte pas l'Éternel? On va prendre le smartphone tout de suite. On va appeler des personnes qui nous sont chères, dont on pense qu'ils ont la solution. En fait, Josaphat a compris que le problème là est tellement grand. Il n'y a qu'une seule personne qui peut le sortir. Et on dit, il alla consulter l'Éternel et il a proclamé un jeûne pour tout Juda. Verset 4. Juda se rassembla pour chercher l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le parvis, le nouveau parvis. Il dit, donc, il va dans la maison de Dieu, parce que rappelez-vous que lorsque Salomon a bâti le premier temple, Salomon a fait une prière remarquable. Après avoir égorgé plus de 6000 bœufs à l'Éternel, il a fait une prière. Dans cette prière, il a dit, Seigneur, si quelqu'un en Israël a un problème quelconque et qui vient dans cette maison t'invoquer, réponds. Et donc, tous les Juifs savaient que si on avait un problème grave, on va dans la maison de l'Éternel, on aura la réponse. Et je pense que tu as fait le bon choix d'être là. Et je vois que le Saint-Esprit, qui sonde ton cœur et terrain, va te parler cet après-midi. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton problème ou ta montagne, mais cet après-midi, Dieu va te parler. Amen. C'est dans la maison de Dieu, frères et sœurs. Pourquoi tu es combattu pour venir à l'église? Pourquoi ces combats dès le matin, même de fois même le samedi à la veille? Pourquoi ces combats? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu viennes écouter la parole de l'Éternel, parce que dans ces paroles, il y a une solution pour toi. Amen. Et donc, il a réuni tout le peuple et ils sont dans la maison de Dieu. Écoutez ce qu'il dit, verset 6. Éternel, Dieu de nos pères,
n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne peut t'affronter, my God. N'est-ce pas toi notre Dieu qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous t'appellerons au secours du sein de notre détresse. Tu écouteras et tu sauveras. Amen. Amen. Voilà une clé que Josaphat nous donne, une clé qu'on a vue en Deutéronome 7 à partir du verset 18. Mon frère, ma soeur, quand tu es devant un problème, élève Dieu. Quelqu'un a manqué l'occasion de dire Amen. Donc, quand vous avez un problème, élevez Dieu. Dites à Dieu qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est fort, que nul ne peut l'affronter. Et quand vous proclamez ce genre de paroles, une foi augmente en vous et une confiance en votre Dieu que votre situation n'est rien. Amen. Parce que plus tu élèves Dieu, plus ta situation diminue et devient petite à tes propres yeux, à toi d'abord. Ben, tu verras que tu as un grand Dieu capable de te trouver la solution. Amen. Amen. Il a élevé Dieu. Il a rappelé à Dieu qu'il n'y a personne comme lui qui domine sur les royaumes des nations. Que sa main était forte et puissante. Que son Dieu avait dépossédé tous les habitants de ce pays pour donner le territoire à Israël. Amen. Amen. Et voilà ce qu'il dit maintenant au verset 10. Maintenant, voici que les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est écarté d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ta possession que tu nous as donnée. Dis avec moi, ils ne me chasseront pas. Ils ne me chasseront pas. Non, tu n'es pas convaincu. Pense à ta situation et dis, ils ne me chasseront pas. Ils ne me chasseront pas. Revois ton problème et dis, ils ne me chasseront pas. Ils ne me chasseront pas. Non, ils ne vont pas te chasser, mon frère, ma soeur. Ils ne pourront pas te chasser. Pourquoi? Parce que celui qui est puissant et fort t'aime. Et c'est ton Dieu. Amen. Ils ne pourront pas te chasser. Il faudra d'abord qu'ils écrasent ton Dieu, qu'ils battent ton Dieu avant d'avoir accès à toi. Amen. Amen. Et donc, voici qui nous récompense en venant nous chasser de ta possession que tu nous as donnée. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Ils sont nombreux. Frères et sœurs, ce problème financier, des fois peut-être que tu n'as pas assez d'argent pour le résoudre. C'est plus grand, c'est trop grand pour toi. Cette situation est compliquée pour toi. Tu dis, mais comment est-ce que je vais faire? Je n'ai pas les moyens moi-même de pouvoir apporter une solution. Je ne peux pas le résoudre. Ils sont plus forts que moi, ils sont plus nombreux que moi. Je ne peux rien, je suis faible, je suis sans force. Par moi, il faut reconnaître devant Dieu que nous sommes faibles et sans force. Celui qui pense qu'il a en lui la force et l'énergie de résoudre un problème, mais Dieu le laissera faire. Et quand on ira par nos propres forces, l'ennemi aura le dessus sur nous, il aura toujours le dessus sur nous. Pourquoi? En fait, ils sont en train de dire à Dieu, nous n'allons pas lutter avec des armes charnelles. Pour ce problème, il faut des armes spirituelles. En fait, pour votre situation, il faut une intervention spirituelle. Parce que sans le spirituel, le monde physique n'est pas soumis. Amen. Si je vais combattre avec mes propres forces, je n'y arriverai pas. La Bible déclare qu'on n'a pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous luttons. Donc il dit, Seigneur, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Verset 13, tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, avec même leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yéel, fils de Matania, lévite, donc les fils d'Asaph. Amen. Vous avez compris? Lorsqu'on élève Dieu devant notre problème, lorsqu'on consulte Dieu, Dieu répond toujours. Qui dit Amen. Amen. Dans ta situation, aussi longtemps que Dieu ne t'a pas parlé, attends. J'ai dit hier, le vendredi à la veillée, que c'est lorsque nous avons accès au cœur du Père, qu'on a la révélation par rapport à notre situation, qu'on ne paniquera pas face aux circonstances.
Celui qui panique au gré des circonstances, c'est quelqu'un qui n'a pas eu une parole de Dieu. Pense bien que dans ta situation, tu t'agites parce que tu n'as pas reçu une parole de Dieu. Donc, c'est là où on voit si nous sommes dans la chair ou dans l'esprit. Dans la chair, je cherchais des solutions par moi-même parce que je n'ai pas reçu une parole de Dieu. Mais dans l'esprit, je m'attends à Dieu. Il faut que Dieu me parle, que Dieu me dise quelque chose. Ça, Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, dans ta situation, prie Dieu, cherche Dieu et écoute ce que Dieu va te dire. La clé de notre réussite est dans l'écoute de la révélation de Dieu. Sans cette révélation, on ne peut pas agir, on ne doit même pas agir, on doit attendre que Dieu nous parle. Et après avoir prié, l'esprit de la prophétie s'est abattu sur Yaziel. Et verset 15, voici la parole du Seigneur pour le peuple d'Israël. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais c'est celui de qui? Ce n'est pas votre combat, c'est le combat de qui? Je fais une pause sur ce qu'il a dit, soyez sans crainte et sans effroi. Ça veut dire que tout le peuple avait peur. Parce que tous ont eu l'information qu'une multitude nombreuse venait contre eux afin de les exterminer. Peut-être que tu as reçu une nouvelle qui t'effraie. Peut-être que tu as reçu un courrier qui te fait peur. Peut-être qu'on t'a annoncé une nouvelle par téléphone qui te fait peur, qui monte la frayeur en toi. Mais Dieu te dit, sois sans crainte. La peur ou la frayeur signifie être rempli d'appréhension et perdre de courage. Et perdre confiance à la vue du problème. Quand on voit un danger, on perd ses moyens. Quand on a peur entre nous, on perd notre moyen. La frayeur nous saisit. La peur nous pousse à avoir recours aux âmes charnelles. Si le diable envoie la peur, c'est pour nous pousser à avoir recours aux âmes charnelles. Mais celui qui marche dans l'esprit va placer la confiance en qui? En Dieu, et sa foi va augmenter. Et ici, il leur dit, soyez sans crainte, donc n'ayez pas peur, parce que ce n'est pas votre combat, mais c'est celui de Dieu. Je dis à quelqu'un cet après-midi que ce combat n'est pas le tien, mais c'est le combat de Dieu. Amen. Tu veux partir avec une parole chez toi, par la raison en te disant que ce combat n'est pas le tien, mais c'est le combat de Dieu. Amen. Moi, si on me dit que ce combat n'est pas le mien, je peux dormir tranquille, être en paix. Si c'est le combat de Dieu, Dieu aura une solution pour ce problème. Amen. Dieu a déjà la réponse à ce problème. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est obéir à sa voix. Et donc, il va commencer à leur donner des instructions. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont arriver par la montée des Hattites et vous les trouverez au bout du vallon, en face du désert de Yéhorel. Vous n'aurez pas à y combattre. Mais présentez-vous et tenez-vous là et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Donc, quand Dieu est avec nous, il n'a pas dit de croiser les bras, n'est-ce pas? On peut se dire que si c'est le combat de Dieu, je peux croiser les bras et je n'ai rien à faire. Non, Dieu a besoin de ta participation. Dis, Dieu a besoin de ma participation. Dieu a besoin de ma participation. Parce que sans ta participation, ça vient de la sorcellerie. Parce que Dieu a donné à l'être humain des mains, des pieds, de la bouche, etc. Dieu a besoin de coopérer, de collaborer avec toi. Parce que le problème, c'est toi qui fais face. C'est toi qui vas faire face à l'ennemi. C'est toi qui physiquement ressens le problème. Donc Dieu a besoin de ta participation, de ta collaboration. C'est pourquoi il leur a dit, demain, ce que vous aurez à faire, ce n'est pas de croiser les bras, mais de descendre dans la vallée et vous tenir là, et vous allez voir ce qui va se passer. Et il poursuit. Josaphat s'inclina, verset 18, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, donc les fils de Kéhatite, et donc les fils de Koréite, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haut. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Et au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. » Ça, c'est un verset que tout le monde connaît. Donc, c'est 2 Chroniques 20 au verset 20. « Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu,
et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes et vous aurez du succès. En d'autres termes, il disait, le prophète a parlé, croyez en cette parole. Ayez confiance en cette parole, car elle vient de Dieu. Et si vous vous attachez à cette parole, alors vous aurez du succès. Et il poursuit. Puis il tint conseil avec le peuple et désigna des chants pour l'Éternel, et de faire entendre la louange avec des ornements sacrés lorsqu'il sortirait devant l'armée. Il disait, célébrez l'Éternel car sa bienveillance durera toujours. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, donc le peuple a commencé à chanter, ils ont commencé à louer, ils ont commencé à acclamer le Seigneur. On dit, et à ce moment-là, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux du mont du Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent tous battus. Amen. Ils ont fait quoi? Ils ont obéi à la voix du prophète, ils sont descendus dans la vallée, ils se sont tenus là, ils ont acclamé, ils ont loué, ils ont chanté, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et Dieu a fait sa part. Donc il y a eu une confusion dans le camp de l'ennemi. Ils étaient des milliers devant Israël, mais ils se sont battus, ils se sont entretués. Verset 23 nous explique que les Ammonites et les Moabites se jetèrent sur les habitants des monts de Séhir pour les voir l'interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'employaient à s'entretuer. Donc, il y avait plusieurs groupes, ils se sont ligués pour tuer un groupe et à la fin ils sont entretués eux-mêmes. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'on va en guerre ensemble et à la fin, je prends mon épée et je te tue. Et toi, tu me tues. C'est bizarre. En fait, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est-à-dire que les gens qui en veulent à ta vie, les gens peuvent te créer des problèmes, finalement tu mets la confusion de leur côté. Amen. Verset 24. Lorsque Judas fut arrivé au poste d'où l'on aperçoit le désert, il se tourna du côté de la Métudie et voici que ce n'était que des cadavres tombés à terre, personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple vinrent piller leurs dépouilles et ils y trouvèrent en grand nombre des biens, des cadavres et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Je prophétise que quand il y aura la confusion dans le camp de ton ennemi, qu'à ton tour tu puisses ramasser tout ce qui t'a volé, et en grand nombre et en grande multitude. Amen. C'est-à-dire que tout ce qu'il t'avait dépossédé, tout ce qu'il avait pris. C'est-à-dire que là on dit qu'ils ont pris 3 jours, vous imaginez? 3 jours pour ramasser ce qu'il y avait. Et on nous dit que le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, qui veut dire la vallée de la bénédiction, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit du nom de vallée de Beraka jusqu'à ce jour. Et je prie que quelqu'un puisse entrer dans la vallée de Beraka au nom de Jésus. Amen. Que quand tu vas entrer dans cet endroit, tu vas trouver en grand nombre des choses que tu n'avais même pas achetées. On dit qu'ils ont habité des maisons qu'ils n'avaient même pas bâties. On dit qu'ils ont pris possession des champs qui n'étaient même pas eux qui produisaient de la vigne. On dit que même le blé qu'il y avait était devenu leur partage. Frères et sœurs, le pays où le lait de miel est une réalité non seulement spirituelle, mais aussi physique pour quiconque croit en Christ Jésus. Amen. Si nous faisons confiance en l'Éternel notre Dieu, si nous ne regardons pas notre incapacité, mais nous plaçons une confiance en Dieu, frères et sœurs, nous aurons la victoire. Amen. Il faut que ça commence dans mon cœur à moi, dans mon cœur. Que dans mon cœur, je refuse la défaite. Dis, je refuse la défaite. Je refuse la défaite. Parce que ça commence dans le cœur. Si dans le cœur, je refuse la défaite, je refuse la maladie, je refuse d'être humilié. Si je refuse dans mon cœur, frères et sœurs, les choses vont commencer à se manifester dans mon entourage. Amen. Tout commence dans le cœur. David était un jeune garçon. Goliath était un guerrier de 3 mètres. Mais David n'avait pas sa confiance en lui-même. Non. C'était un adolescent. Si on dit à Jonathan, Jonathan va combattre comme un gars de 3 mètres qui est musclé, baraqué, Jonathan va avoir réfléchir 2 fois. Même 3 fois, même 4 fois. Et pendant qu'il réfléchit, il recule. En même temps, il est déjà parti. N'est-ce pas, Jonathan? Ou tu vas quand même affronter? Ah, tu vas l'affronter quand même. Hein?
Ah. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en Dieu. Parce que tu as confiance en Dieu. Amen. Amen. On voit que quand vous venez à l'église, vous comprenez la parole. Qu'on ne s'appuie pas sur nos propres forces, ni sur nos capacités, mais on s'appuie sur l'Éternel. Donc David a dit, au nom de l'Éternel des armées, aujourd'hui même, je vais te couper la tête, les oiseaux du ciel vont manger ta tête. Et moi, il a dit, mais qu'est-ce qu'on remettra à la personne qui va tuer cet incirconcis? En d'autres termes, pour David, le problème n'était même pas Goliath puisqu'il avait un grand Dieu. C'était juste de savoir, mais ma récompense, c'est quoi? Vous voyez? David a posé à 2 reprises, mais qu'est-ce qu'on donnera à cette personne qui est en train de faire du bruit et qui insulte le Dieu d'Israël? Qu'est-ce qu'on donnera? On lui a dit, tu vas devenir prince parce que tu as épousé la fille du roi Saül. Ah, il dit ça m'intéresse. Donc, en d'autres termes, la richesse de la fille de Saül devient ta richesse. Il dit ça m'intéresse. On dit que ta famille sera affranchie. Il dit ça m'intéresse. Frères et sœurs, à un moment donné, Dieu veut t'emmener, si tu as confiance en lui, dans des endroits où tu n'auras même pas accès. Amen. Et les endroits, on dit que ce sont des endroits où seuls les grands se rencontrent. David n'était pas prédestiné à être parmi les grands. C'est pas possible. David était un berger, n'est-ce pas? Mais il s'est retrouvé dans la cour du roi. Et il va finir lui-même roi. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait choisi. Frères et sœurs, la Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est Jésus qui vous a choisi. Amen. Dites, Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Amen. Si Dieu t'a choisi, ne crains rien. Donc, les endroits où tu n'avais pas accès, tu auras maintenant accès au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Là, on dit que les étrangers n'ont pas droit. Tu auras droit. Amen. Là, on dit que la porte est fermée. Elle va s'ouvrir pour toi. Amen. Amen. Pierre était en prison, n'est-ce pas? L'église priait. Il était en prison, enchaîné. 16 soldats le gardaient. Vous imaginez? 16 soldats. Pas des moindres. C'est comme si le GIGN choisissait les meilleurs soldats pour mettre autour d'un prisonnier. Mais Pierre est sorti de la prison. Amen. On dit que la porte s'est ouverte de manière automatique. Et je prophétise que pour quelqu'un, la porte qui te résistait, qui était dure, hein, c'était toujours l'échec, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, cette porte s'ouvre devant toi de manière automatique. C'est-à-dire que le succès maintenant est ton partage. Il faut que dans ton cœur, tu crois que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Si Dieu a dit que tu auras, ce permis de conduire là, tu l'auras. Dit, j'ai, tu l'as. En fait, on a déjà dans l'esprit les choses. C'est dans le spirituel, ça doit se manifester. Là, il faut avoir confiance en l'Éternel, s'appuyer sur lui. Mais le diable te dira, c'est pas possible. Non, ça ne marchera pas. Tu vas échouer, tu ne réussiras pas. Tu diras, ça c'est toi qui le dis. Mais mon Dieu est grand. Amen. Commence à élever ton Dieu. Dis qu'il est bon. Un Dieu qui a ouvert la mer rouge en deux et ils sont passés à pied sec et capable. Il est mon Père, je ne crains rien. Amen. Le Dieu qui, par Josué, a arrêté le soleil pendant qu'il combattait ses ennemis. Ce Dieu-là est mon Père, donc je ne crains rien. Il peut changer la loi pour moi. Amen. Vous savez, Dieu est capable de changer la loi pour toi. Amen. Parce qu'il t'aime. Dieu est capable de te faire entrer dans une entreprise où tu n'avais pas accès. Parce qu'il t'aime. Dieu est capable de te donner la meilleure école parce qu'il t'aime. En fait, c'est juste parce que Dieu t'aime. Amen. Là où tu dis non, je n'avais pas les moyens, je ne pouvais pas le faire. Mais Dieu a des moyens illimités. Donc si tu puisses dans les moyens de Dieu, alors tu pourras voir la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et tu as le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Consultons le Saint-Esprit. Amen. Il nous donnera l'instruction afin de pouvoir maintenant entrer dans la bénédiction. Nous avons lu Exode chapitre 14 le vendredi. Exode chapitre 14. Juste un rappel pour toi qui n'a pas pu être là vendredi. Exode chapitre 14. Nous avons lu du verset 1 jusqu'au verset 14. Et dans Exode 14, on voit que Dieu s'entretient avec Moïse. Et Dieu dit à Moïse au verset 4 que c'est moi qui vais endurcir le cœur du Pharaon et il va vous poursuivre, mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, c'est ce qu'ils firent. Et je répète que le scénario que tu es en train de vivre, le problème que tu traverses,
Qui sait si Dieu n'est pas derrière pour se glorifier? Amen. Amen. Dieu est derrière ton problème pour se glorifier. Dieu est derrière ton problème pour se glorifier. Job ne savait pas que Dieu était derrière tout ce qui se passait. Job ne savait pas que Dieu avait le contrôle de ce qui se passait. Dieu avait dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job comment il demeure intègre. Satan a dit, mais si tu me donnes l'autorisation, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce qu'on a peur du diable? En fait, il ne peut rien nous faire si Dieu n'a pas donné l'autorisation. La Bible dit que celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Amen. Donc si un jour le malin te touche, dis-toi que, ah, papa, pourquoi tu l'as permis? En fait, plutôt qu'on s'effraie, qu'on commence à pleurer, on commence à se lamenter comme Job avait fait, il faut dire quelque part, mais tiens, papa, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et David avait cette particularité de pouvoir sonder le cœur de Dieu. Même qu'on appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Dans une situation, il allait toujours demander à Dieu, mais Seigneur, est-ce que ce n'est pas toi qui es derrière cette situation-là? Est-ce que tu penses que j'aurai la victoire dans ce problème-là? Comment est-ce que je dois agir dans ce problème-là? Et Dieu parlait à David. Frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, des hommes et des femmes qui vont puiser dans le cœur de Dieu. Amen. Amen. En fait, ce que nous traversons là, Dieu est au contrôle. Amen. Si une maladie nous touche, avant de commencer à pleurer, posons la question, Seigneur, pourquoi cette maladie? Il pourra te dire que cette maladie n'est pas pour la mort, mais afin que les œuvres de Dieu soient glorifiées. Amen. Amen. Une fois que tu as ces paroles-là, même malgré le temps que ça va prendre, garde la paix et appuie-toi sur cette parole. Dieu va se glorifier dans cette maladie. Amen. Amen. Il n'y a aucune maladie qui résiste à Dieu. Les maladies qui résistent aux hommes, comment on les appelle? Les maladies incurables. Parce que ces maladies résistent aux hommes. Mais la maladie la plus incurable ne résiste pas à Dieu. Amen. 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 La femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, personne n'a réussi à arrêter cette perte de sang. Vous imaginez pendant 12 ans la douleur et la souffrance de cette femme qui ne pouvait même pas se marier, même pas avoir des enfants. Elle ne pouvait rien faire socialement. Elle était enfermée dans sa maison à pleurer tous les jours. Jusqu'un jour, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Rien qu'en disant cette phrase, mon cœur est dans la joie. Amen. Amen. Parce que ce soir, tu entends parler de la parole de Dieu. Frères et sœurs, si nous écoutons la parole de Dieu avec une oreille exercée, on ne va pas s'inquiéter de ce que nous traversons. Amen. Et donc Dieu ici dit à Moïse que c'est moi qui ai écrit le film d'avance. C'est moi qui suis le scénariste de ce film qui va vous arriver. En fait, c'est moi qui ai changé les sentiments dans le cœur de Pharaon pour qu'il vous poursuive parce que je veux me glorifier. Non. Si nous réalisons le Dieu que nous avons et la puissance et ce qu'il est capable de faire, on va plus se lamenter, on va plus pleurer. Il dit à Moïse, mais le film que vous avez vu, c'est moi qui l'ai écrit. Et effectivement, Pharaon va les poursuivre et le peuple aura peur et ils seront effrayés. Pourquoi? Parce qu'eux n'étaient pas au courant que c'est Dieu qui avait écrit le film. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas accès au cœur du Père, parce qu'ils n'ont pas prié Dieu, ils n'ont pas cherché à avoir une parole de la part de Dieu. De la même manière avec nous aussi, lorsque nous n'allons pas questionner Dieu, ben finalement quand les événements arrivent, nous paniquons, nous avons peur. N'est-ce pas? Mais Moïse était tranquille. Cette chanson qui dit « Je suis tranquille quand tu es là ». Amen. Si Dieu est là, soyons tranquilles. Moïse était tranquille. Ils venaient avec leurs chars et leurs chevaux, Moïse était tranquille. Il a juste dit à Dieu, Seigneur, comme tu as montré le film, comment on sort de ce problème? Dieu lui a dit, prends un bâton, lève ta main. Et la mer va s'ouvrir, et vous allez passer à pied sec. Moïse a simplement levé la main, la mer s'est ouverte, et le peuple qui paniquait, ils sont entrés à pied sec, ils ont traversé la mer. Et quand Pharaon arrivait derrière, Dieu a mis toute une ombre noire. Il ne voyait pas le peuple d'Israël. Ils sont entrés dans l'eau, en plein milieu, ils ne voyaient plus rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mer les a engloutis et Israël est sorti victorieux. Amen. Amen. En fait, pour finir, c'est que ce que nous traversons dans notre vie commence dans le cœur. La manière dont je vois mon problème dans mon cœur va déterminer si oui ou non je vais marcher dans la victoire ou dans la défaite. Donc, quelqu'un qui vient te voir, qui commence à paniquer, qui est effrayé, pose-lui la question. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ce problème? Ah, il ne m'a rien dit. On va prier ensemble.
afin que Dieu te parle, que Dieu t'éclaire. Parce que quand il va nous parler, alors on aura la solution, on aura la paix. Amen. Sa Bible dit que là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. N'est-ce pas? Et tout ce qui demandera à mon Père dans le ciel, je vais le leur donner. Amen. Donc, lorsque nous sommes dans un problème, allons dans le cœur du Père. Pourquoi est-ce que dans ma famille, Seigneur, je passe par ce problème? Pourquoi? Pourquoi il y a cette guerre? Pourquoi il y a cette animosité? Pourquoi il y a ces maladies? Pourquoi dans ma famille, les gens ne se marient pas? Pourquoi toutes ces choses-là? Vous avez le droit de poser la question à Dieu. Il vous répondra. Amen. Parce que nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des ministres de la réconciliation. Nous sommes des instruments de Dieu pour la guérison des nations. Donc c'est à nous d'aller poser des questions à Dieu et d'apporter la vie à ceux qui n'ont pas la vie. Amen. On va s'arrêter là.